close to your heartache. If you wanna open your door. Au fond, je crois que c'est plus qu'un mode de vie, c'est vraiment une manière de penser. Ça commence dans sa tête, ça commence chez soi, ça commence dans ses transports, dans sa manière d'acheter, dans sa manière de manger. Finalement, tout ça s'imbrique avec une certaine cohérence quand on y réfléchit. On réalise que évoluer vers un mode de vie plus slow, moins impactant, vouloir diminuer notre empreinte environnementale va de pair aussi avec prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, revenir dans l'instant présent et revenir sur ce qui devrait être nos premières préoccupations. Il y a quelques jours, je vous ai emmené avec moi en vidéo. J'avais envie de vous montrer quelques images de l'île sur cette journée parce que je devais aller à l'île Centre à ce moment-là. Du coup, je vous ai emmené avec moi. Et au cours de cette journée, en filmant, je pensais beaucoup à vous et à ce qui était en train de se produire dans ma journée. Une journée finalement assez ordinaire, puisqu'elle s'imbriquait dans mon quotidien, dans ma semaine, j'avais des choses à faire. Tout se faisait de manière assez intuitive, voire automatique. J'avais des réflexes, j'avais des réflexions, je faisais des choix. Tout au long de ma journée, évidemment, j'ai fait des choix. Je filmais ces choix, ce qui me renvoyait effectivement à une certaine partie de ma réalité et de ce que j'entreprends pour vivre au quotidien. C'est vrai qu'on ne réalise pas très bien, mais on s'aperçoit que vraiment dans cet élan de vouloir changer, il s'agit surtout de peut-être juste se recentrer et réapprendre à vivre en conscience. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. Alors parmi les gestes les plus impactants, évidemment, il y a les transports. Et vous voyez justement ce jour-là, j'ai pris mon sac en tissu dans lequel j'ai mis 2 bocaux propres et vide. J'y ai mis aussi la petite tête interchangeable de la brosse à dents l'Amazona de mon fils, en espérant pouvoir la déposer dans un point de collecte. J'ai pris mes affaires, j'ai ouvert le garage et sorti mon vélo. Et tout ça de manière très automatique. Je ne me suis pas du tout posé de questions parce que désormais pour nous c'est une habitude. À une époque j'aurais peut-être hésité à utiliser les moyens de transport en commun. J'aurais peut-être réfléchi à un autre moyen de me déplacer. Et on s'aperçoit que finalement tout ça devient assez automatique parce que ça devient assez ordinaire, normal ou sain pour le corps et l'esprit. J'ai pris mon vélo, je me suis mise en route. Il faisait très froid, je vais pas dire, ça piquait un peu. Mais vous voyez, encore une fois, dans ce moment-là, je me sentais bien, je me sentais dehors, je me sentais respirer. Je pédalais, j'étais en pleine conscience. Je pense aussi que le fait d'être acteur de son moyen de transport, ça change beaucoup de choses. On sait aujourd'hui que les moyens de déplacement que l'on utilise au quotidien ont beaucoup d'impact sur la qualité de l'air, bien plus que faire ses courses en vrac, à titre d'exemple. Et j'étais en train de pédaler et je me disais, bon sang, qu'est-ce que c'est agréable, c'est vrai que c'est tellement sain et impactant quand on y pense. Et c'est le quand on y pense qui me faisait réfléchir parce que tout ça pour nous est désormais devenu ordinaire et nous sommes probablement des millions à faire des petits gestes comme ça sans vraiment se rendre compte du bénéfice et pour nous, pour notre santé et pour la planète. Je sais pas, peut-être que vous faites du compost qui enrichit votre sol et donc en améliore la qualité. Peut-être que vous le faites des années sans vraiment avoir conscience de cet impact. Bref, ce jour-là, je vous ai emmené à Lille avec moi. Je trouvais ça d'autant plus intéressant que nous sommes citadins et qu'en tant que citadins, je pense quand même que nous polluons un petit peu plus. Je pense que notre empreinte carbone est un petit peu plus conséquente parce qu'on a plus de transport, parce qu'on a plus de grands axes, parce qu'on se déplace plus facilement en voiture. Je vous ai emmené aussi parce que vous me demandez souvent quelles sont les bonnes adresses dans le coin, si jamais vous passiez par là. Alors ça me donnait l'occasion aussi de vous montrer. Je suis donc allée à Lille, alors je me suis engouffrée dans le vieux Lille pour déposer justement ma petite tête de brosse à dents recyclable, mais malheureusement, l'enseigne en question, qui est donc l'enseigne Relais, est fermée aussi le mardi matin, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que je trouvais intéressant de vous en parler parce que, en dépit de toute ma démarche de vouloir utiliser des produits recyclés et recyclables, cette petite tête de brosse à dents de l'Amazona, si je la mettais dans ma poubelle de tri, il s'avère qu'elle ne serait pas recyclée. En dépit de toute ma bonne volonté, elle ne serait pas recyclée. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que le centre de tri duquel on dépend, qui est le centre d'Halluin, ne recycle pas les pièces de plastique inférieures à 3 cm. Ça passe sur une sorte de tamis vibrant qui fait qu'ils seront directement redirigés vers la collecte ménagère et donc incinérés. C'est trop dommage de faire tant d'efforts pour en arriver là. Et donc j'ai découvert récemment qu'il valait mieux déposer la tête dans un point relais, ce que je voulais faire. En vain, mais ça n'est que partie remise
En tout cas, encore une fois, on voit que finalement, rien n'est lisse, rien n'est parfait. Et je me disais, c'est fou parce qu'on peut être dans une démarche très très active, volontaire et positive, et pourtant ne pas observer l'effet escompté. Encore une fois, ça nous interroge, mais ça nous invite aussi à revenir sur ce qui est censé être essentiel dans cette démarche. C'est pas grave, j'ai traversé l'enfer du Nord. Alors non, l'enfer du Nord, ce n'est pas la pluie, ce sont les pavés. J'ai donc traversé l'enfer du Nord en pavé pour rejoindre le centre. Et alors ce jour-là, encore une fois, je n'ai fait que penser à vous. Mon mari m'a appelé pour prendre des nouvelles, il était autour de midi, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne mangerait pas ensemble? Encore une fois, c'est tellement bon ces moments imprévus, mais qui nous ramènent une fois de plus à l'importance d'agir en conscience pour le bien-être de notre esprit, de notre couple, de notre vie en général. Et donc on s'est retrouvés à aller manger à Lille, on est partis tous les deux avec notre vélo. Nous sommes allés dans un petit restaurant dont je vous ai beaucoup parlé. Encore une fois, je trouve que ça c'est un geste qui a tellement d'importance, dont on parle pas forcément énormément, parce que on n'y pense plus, parce qu'on est pris aussi dans un certain mode de consommation, c'est faire travailler les petites enseignes. J'aime énormément ce petit restaurant que vous apercevez, il est top, il est tout jeune, tout récent, tenu par deux jeunes filles et elles proposent chaque jour 2 plats avec une alternative vegan friendly ou végé friendly et des desserts avec des alternatives vegan. Tous les jours, ces 2 plats changent, ils sont 100% faits maison et j'encourage aussi une petite entreprise, un petit restaurant. J'y vais autant pour me faire plaisir, pour manger en conscience, quelque chose de bon, quelque chose de sain, que pour faire travailler des indépendants. Plus loin que ça, ce jour-là, il se trouve que tous les deux, nous avons mangé un plat au moins végétarien. Je voyais mon mari manger, à qui je n'avais rien soufflé, c'est lui qui a choisi son plat. Et sans le savoir, encore une fois, nous avons modéré notre impact en choisissant un plat dépourvu de matière carnée. Il n'y avait pas de chair animale, il n'y avait pas de lait, ce qui a considérablement réduit notre empreinte, encore une fois. Nous nous sommes fait plaisir en pleine conscience et pourtant nous avons modéré notre impact. Comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. C'est vrai que ce sont des moments tellement précieux qui donnent aussi du sens à ces gestes-là, au fait de revenir à l'essentiel, d'agir de manière peut-être plus raisonnable, plus pondérée, mais surtout de manière toujours plus consciente. Je vous le dis souvent, je ne parle pas tant de consommation zéro déchet, slow, écologique, mais peut-être plus de consommation consciente, plus loin que ça, de vie consciente. Après ça, évidemment, mon mari devait repartir au travail et moi, je devais retourner vers la maison pour également travailler. Et donc, nous avons repris nos vélos et avant de rentrer, j'ai fait un petit arrêt dans une boutique que j'aime énormément à Lille, dont je vous ai parlé également auparavant, sur cette carte que j'ai créée justement pour que vous puissiez y retrouver toutes les adresses que j'aime un peu partout en France, mais principalement à Lille, que je vais enrichir progressivement en fonction aussi de vos attentes et de mes coups de cœur. Encore une fois, ici, c'est une indépendante, Inès, qui s'est installée il y a quelques années. Elle a une petite boutique, elle y vend des huiles essentielles, des cosmétiques naturels et bio, et elle y vend aussi des infusions en vrac. J'y vais depuis plusieurs années pour acheter des infusions parce que je sais ce que j'achète, je sais qu'il n'y a pas d'arôme, c'est très sain. Je peux choisir, je peux les faire sur mesure aussi. Je les donne à mon fils sans aucune hésitation. C'était super sympa parce que là-bas, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un très large choix. Moi, j'ai pris 2 infusions de l'hiver pour soutenir notre système immunitaire et réduire la toux. Parce qu'effectivement, en ce moment, l'air n'est pas d'une qualité folle. Alors on tousse un peu, du coup, j'ai pris de quoi prendre soin de nous. Encore une fois, nous faire du bien, tout ça en pleine conscience. J'adore cette boutique, il y fait bon vivre, ça sent tellement bon, c'est toujours du bonheur d'y aller. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. On voit bien que dans cette journée, pas à pas, en vous filmant tout ça, je me disais, on revient aux fondamentaux de ce que devait être notre vie au commencement.
Ceci dit, il est vrai qu'on a été tellement façonné par un mode de consommation nouveau, donc par notre culture, par notre éducation, par l'influence sociale, par le marketing. Aujourd'hui, on trouve tout à fait normal d'aller nous balader dans les magasins pour nous occuper. C'est quelque chose de tout à fait ordinaire d'acheter, de consommer toujours plus, d'aller faire les magasins lorsque ce sont les soldes. C'est juste devenu ordinaire pour notre esprit qui a appris à fonctionner comme ça. Alors évidemment, tout changer n'est pas facile et je peux très bien l'entendre. Je le vois bien, lorsqu'on en parle, ça semble tellement difficile, ça semble même être une contrainte ou une frustration. J'ai vraiment la sensation que lorsqu'on revient plus à cette idée de vivre en conscience et de savourer ces instants présents, ces instants de vie, naturellement les choses se font. Naturellement, on évolue pour nous, pour notre santé, pour notre avenir, mais aussi pour notre planète. Je suis très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui avec un format de vidéo un peu différent, dans lequel effectivement j'aimerais pouvoir vous proposer des bonnes adresses, des petites alternatives, voilà, des petits clins d'œil, des petits tips qui peut-être vous seront utiles dans l'avenir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en dessous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très vite. Bye. If that's what you want.